Une politique, mais on ouvre le débat par cet incident qui a eu lieu hier à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Des journalistes partis couvrir la réception de nos compatriotes qui rentrent de la Tunisie ont été empêchés par des agents de la police de réaliser des interviews avec nos compatriotes qui ont été réceptionnés et reçus par le président Mamadi Doumbouya et certains ministres. Parmi ces journalistes, il y avait notre collègue Sorikandia Bangoura qui est déjà dans ce studio. Mais avant de lui donner la parole, on va ensemble suivre, vous qui suivez la page Facebook, vous allez suivre avec nous cet extrait, un extrait de cet incident filmé par Sorikandia. À la radio, vous allez pouvoir comprendre ce qui s'y passe. Bon, ces derniers jours, il y a la plupart des personnes qui ont eu des problèmes. Même mon frère qui était à côté de moi. On n'arrive pas de presse. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Okay. Non. Monsieur, s'il vous plaît, ne parlez pas. Il n'y a pas de presse. Allez-y là-bas. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Non. Ce qui doit être fait est déjà fait là-bas. Non. Je vous dis. Libérez. Non. C'est pas des Avant de sortir, on les a dit. Non, on a été appelé pour ça. Si on savait que la DCI allait faire ça, on pouvait rester chez nous. On a été appelé pour ça. Je ne sais pas. Oui, il y a des Guinéens qui sont, il y a beaucoup de Guinéens qui sont en prison, mon frère. Mais le gouvernement de la Guinée a fait la disposition puisqu'ils vont libérer. Il y a beaucoup de citoyens qui sont dans les différentes villes. La dame là, elle a une contre la presse. Talk politique, la une politique. Voilà, la presse, il faut le dire comme ça, privée, qui était à l'aéroport, n'a pas pu réaliser des interviews avec nos compatriotes rentrés au pays. Vous y étiez, je le disais tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces policiers vous ont empêché de réaliser des interviews? Seuls, peut-être ces policiers pourront nous donner la réponse. Vous avez entendu tout à l'heure, lorsque je lui posais la question, quand elle a dit que c'est des instructions, j'ai dit qui a donné les instructions? Parce qu'au moins, elle pouvait nous dire là, mais malheureusement. Ce qui s'est passé, vous avez vu, ça se passe de commentaires. Et j'allais peut-être expliquer le matin, puisque j'ai eu à intervenir ailleurs. Tout le monde, peut-être qu'il pouvait nier. Mais personne ne savait que ces images-là existaient. Voilà. Et on vous empêche. Donc, ça veut dire que les journalistes de la presse privée qui étaient présents n'ont pas pu réaliser des interviews. Pas de la presse privée seulement. Toute la presse. Ah oui. Toute la presse. Même la RTG. Même la RTG. En fait, à part la DCI. D'accord. La DCI, c'est pas une presse. C'est pas un média. C'est pas un média. Voilà. Mais c'est des journalistes qui. C'est pas un média. Oui, effectivement. C'est une structure de communication. La DCI qui a pu réaliser les interviews que nous avons librement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été informé d'abord que ce sera à 16h que l'avion viendra. Et à 16h déjà, moi j'étais sur place. J'ai trouvé d'autres journalistes. Et on a été accueillis par cette même police qui nous a dit de rentrer et de nous préparer. Nous sommes restés jusqu'à 19h40. Heure d'atterrissage sur le tarmac de l'aéroport, de l'avion qui devrait affréter notre Air Guinée, pratiquement notre Air Guinée, qui devrait rapatrier nos compatriotes, le premier convoi, puisque c'est un pont aérien qui est déjà établi. Finalement, en fait, l'atterrissage de l'avion, c'était comme paramétré, a coïncidé à l'arrivée du président de la République. Aussitôt venu, il est rentré dans le salon VIP. Et l'avion, on a ouvert l'avion. Les passerelles ont été... sont descendus. Non, ils ne sont pas encore descendus. Le président de la République est sorti de la salle VIP pour aller les accueillir. C'est ces images que vous voyez, le président faire des accolades, prendre un bébé, tout ça là, tout ce que vous avez vu. Finalement, de là-bas, du bas de passerelle, directement, le président s'est dirigé dans la salle VIP. Donc, nos compatriotes qui ont été rapatriés sont venus vers nous parce qu'il y avait des chaises dédiées à leur cause et pour les recevoir à côté de nous. Pour un premier temps, on nous a laissé juste filmer.
Entre-temps, on a voulu commencer des interviews pour savoir réellement ce qu'ils ont vécu et quels sont les sentiments, parce que quand même, on aurait appris que c'est la Guinée qui a été la première, le premier pays à rapatrier ses femmes. Donc, pour recueillir les sentiments, c'était notre intention. En tout cas, faire votre travail. Ils nous ont empêchés. Bon, on a cru que c'était peut-être prématuré. Il y avait tout un système qui était mis en place pour nous permettre, une procédure pour nous permettre de réaliser cela. Entre-temps, on a demandé à tous ces compatriotes de rentrer dans le salon VIP. Là également, nous avons voulu suivre. Et la police et la garde du président, ils nous ont empêchés tout simplement. Vous n'avez pas pu accéder à la salle VIP. On n'a pas pu accéder. Et ils se sont entretenus avec le président. Et je vous signale que dehors, il y avait tous les médias, y compris la RTG, sauf la DCI. Et ils ont réalisé ce qu'ils... Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé là. Ils ont réalisé des interviews, eux, ils ont fait... On ne sait pas, moi je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire, comme l'a dit cette dame. Après, juste au moment où on était énervé, j'ai commencé à accorder une interview parce que tout le monde était énervé. Mon confrère Oumar Sow m'a tendu le micro. Il m'a demandé quel sont mes... parce que j'étais hors de moi. D'accord. Finalement, j'ai vu que c'était la même chose chez tout le monde. Entre-temps, on a vu ces mêmes compatriotes ressortir pour aller rejoindre leur place. Et donc, sur notre position, on a encore commencé à réaliser des interviews. C'est là où cette dame est venue. Elle est commissaire de police. Parce qu'à partir du grade commandant... D'accord, on sait que vous êtes presque de la police. D'accord. Voilà. Oui. Donc, du coup, elle a fait ce que vous avez entendu là. D'accord. Entre-temps, tout le monde se battait pour avoir au moins une interview. Parce que tu ne peux pas rentrer à ta rédaction. Vous êtes venu faire votre travail. Vous êtes resté pendant tout ce temps. Et même vous avez des Guinéens. Vous deviez faire votre boulot. Mais on vous a empêché, c'est ça. Et pire, c'est que ces gens-là était prêt à dire quelque chose. Vous avez vu, chaque fois que ce monsieur-là a un pied amputé, il est parti pour des raisons de santé. Il voulait dire ce qui s'est passé et ce qu'il a vécu. On l'a empêché. Après, on est allé voir un autre qui était prêt à nous dire ce qu'ils ont laissé derrière. Parce qu'il y a des compatriotes qui ne sont pas tous regroupés, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères. Bien, on n'a pas assez de temps dans cette émission. Permettez-moi. On a empêché. D'ailleurs, on est venu, on l'a accueilli devant nous. On l'a envoyé tout simplement. Et finalement, ils ont cerné ces gens-là pour nous empêcher de les approcher. Et c'est ce que vous avez vu. Malheureusement, nous ne savons pas pourquoi ça s'est passé. Et tout le monde était pratiquement déçu. Et ils nous ont dit que ce qui devait être fait est déjà fait de l'autre côté. Peut-être par la DCI, on ne sait pas, parce que c'est elle seule qui a eu la chance d'être dans la salle VIP. Donc, si je comprends bien, on a empêché à la presse dans son ensemble, oui, pas dans son ensemble, les journalistes qui étaient à l'aéroport, de faire leur boulot. Votre première réaction par rapport à ce que nous avons vu sur ces images, Kiano Suleiman? Écoutez, moi je ne suis pas du tout surpris venant de cette DCI. Pour l'instant, on ne nous a pas dit si ça vient de la DCI, on a juste dit ils ont reçu des instructions, mais ce qu'il faut retenir, c'est la DCI seulement qui a eu la chance. Toujours est-il que vous le vouliez ou pas, cette DCI, elle a l'habitude d'empêcher les journalistes de travailler sur le terrain. Donc, pour l'instant, le doute va bien sûr à l'encontre de la DCI. Qu'on nous prouve le contraire. Qu'on nous prouve que ce n'est pas la DCI qui a pris cette initiative, parmi tant d'autres, d'empêcher les journalistes de faire leur travail. Cela dit, est-ce normal moi je mets cela au compte d'une transition... une transition balbutiante où pratiquement les gens ne sont pas à leur place, les gens ne savent pas pourquoi ils sont nommés à des postes de responsabilité, parce que c'est pas parce qu'on t'a confié une direction quelconque que tu vas décider de la vie ou de la mort des gens. Ce pouvoir est arrivé, il a trouvé que la presse guinéenne existe, il partira laisser la presse guinéenne sur place. Donc ce qu'il y a à faire, en tout cas moi... je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment dénoncer. À la place des responsables des organes et même des associations de presse, j'envisagerais carrément une plainte, parce que c'est assez. Et c'est même une sorte de tradition qu'on est en train de voir. À chaque fois qu'il y a une transition, à chaque fois qu'il y a des journalistes qui murmurent
dans les oreilles des mutins, de la junte. Vous avez toujours un truc désagréable pour les journalistes. Vous vous rappelez quand Tibou était carrément vice-président de la transition ici au temps de Konaté, la presse n'a pas touché à sa subvention, qui est un droit en tout cas consacré en Guinée. Franchement. Et souvent, même si, sans vous couper la parole, les journalistes aujourd'hui qui sont aussi dans les différents départements comme chargés de communication, eh bien, ils vous font vivre l'enfer. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est le népotisme. Franchement. C'est à l'image de toute l'administration aujourd'hui, au niveau de la junte, pratiquement, vous compterez du bout de doigt les gens qui sont là par mérite, c'est-à-dire qui sont là par leurs compétences et qui sont là pour produire des résultats. On est là parce qu'on est le petit de tel, on est là parce qu'on est l'ami de tel, et si fait que les résultats, à part ce que vous voyez au niveau des infrastructures, les résultats vont tarder à venir. Hein. C'est clair, parce que si vous voyez par exemple les entreprises, même qui sont engagés, qui ont les marchés au niveau de ces infrastructures, les gens tirent le diable par la queue. Il y a plein de travailleurs de ces entreprises qui ne sont pas payés parce que tout simplement les prestations qui sont faites ne sont pas payées. Donc c'est vraiment une nébuleuse qu'il faut nécessairement que nous journalistes, nous cherchions, dont il faut qu'on cherche à percer le mystère, parce qu'il y a plein de choses hideuses à voir là-dedans. Voilà, c'est le coup de gueule en quelque sorte de Thierno Souleymane par rapport à cette situation. En tout cas, nous avons écouté Guirassy. Cette dame a reçu des instructions. Mais de qui? On ne sait pas pour l'instant, mais peut-être ceux qui ont eu l'exclusivité, peut-être ça peut venir d'eux. Oui, à la voir entre guillemets s'agiter, on comprend justement que c'est une décision ferme, ou bien c'est une instruction ferme qui lui a été donnée. Mais encore une fois, quelle qu'en soit la personne qui a donné cette instruction, elle doit quand même comprendre que c'est grâce à la proactivité de la presse que le monde entier a su ce qui se passait en Tunisie. Sinon, si la presse ne s'était pas imprégnée de la situation et informé l'opinion publique, ça allait être beaucoup plus fatal pour nos compatriotes vivant de l'autre côté, parce que ça allait être dans un cercle fermé et personne n'allait savoir que des Africains au sud du Sahara se faisaient molester, se faisaient emprisonner, se faisaient priver de manger. Ça n'allait pas se voir tout de suite. Je pense que la pluralité dans le traitement de l'information, ça y va dans l'intérêt même de cette transition. C'est très important parce que lorsque des médias, des journalistes des médias différents se retrouvent sur un événement, chacun choisit ne serait-ce que son angle de traitement. Et ça permet à l'opinion publique d'avoir une vue d'ensemble sur le traitement de l'information. Encore une fois, je le dis maintenant, il faut faire très attention. On ne touche pas à la presse. C'est très important. Et en plus, on ne touche pas à la presse. Il faut s'interroger encore une fois, insister sur vraiment le motif, ce qui a valu... C'est l'exclusivité, ce qui a valu c'est fait à l'effet à certains responsables de l'administration actuelle d'être là. Parce que c'est pas parce qu'elle a reçu des instructions, la bonne dame. Un ordre exécuté en ordre illégal. Un officier. C'est fait peut-être à l'effet de censurer. C'est très important parce que pour eux, en traitant l'information, ils peuvent offrir à la population ce qu'ils voudraient que la population sache. Alors que ce n'est vraiment... Ils voulaient juste que ça soit sur l'angle de la proactivité de l'État. Pourtant, proactivité. Il a fallu que les journalistes, comme l'a dit Guirassy, dénoncent pour qu'on se lève, parce qu'il a fallu qu'il y ait une dénonciation, qu'on pousse les autorités mais si ça vient d'eux, ils peuvent aller sur cet angle-là. Encore une fois, la DCI, c'est une direction de communication. La communication, elle est carrément différente du journalisme. Le journalisme est différent. Il faut quand même faire la part des choses. C'est très important. Si ça vient de la DCI ou pas, pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Qui a bénéficié de ce que nous avons subi? C'est la DCI. D'accord, voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Merci infiniment à vous, Sori Kandia, pour le combat que vous menez. D'ailleurs, c'est votre devoir, c'est un devoir pour vous de vous battre. Et courage, voilà, on va à présent